Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. Ne l'oubliez jamais les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. C'est très important de témoigner des gens quand ils sont encore vivants. Nous devons vénérer les nôtres quand ils sont vivants. Quand quelqu'un t'a fait du bien ou fait du bien aux autres et que vous assistez, vous devrez témoigner. On doit cesser d'être ceux-là qui prient pour que les gens réussissent. Quand ils réussissent, disons ça comme ça, en bamène dans les talk French. Quand ils réussissent, on prie encore pour qu'ils chutent. Des gens sont comme ça, certaines sont comme ça. Et surtout au Cameroun. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, au lieu d'apprécier la personne, chacun est en train de regarder son intérêt. Comme il n'est pas en train de faire les choses comme je veux, comme il ne réfléchit pas comme moi, je vais tout faire pour le descendre. À un moment donné au Cameroun, il y avait un débat. Eto'o est fini, Eto'o a chuté. Et Samuel Eto'o avait bien compris cela. Et c'est un très grand communicant. Il a commencé à se moquer de ces gens-là. D'abord, il est entré dans le taxi. Et il est entré dans le train en Italie, il s'est fait filmer. Et les gars qui disaient qu'il était déjà fini ont baissé d'un ton. Je me rappelle comme si c'était hier. Quelqu'un m'appelle des États-Unis. Comme ça, brutalement, ça dit qu'il ne me connaît pas. Après, il m'appelle sur WhatsApp. Après, je lui dis, je ne connais pas. Il me dit, je suis ton frère de Ekona. Et je dis, OK. Et après, il m'appelle, je prends, il commence à... Avec l'arrogance. Attends, je vais commencer à te dire. Et toi est pauvre. Je dis, hey, ça ne va pas dans ta tête? J'ai raccroché. Après, il m'a envoyé un voice. Je lui ai répondu que si toi, tu es là aux États-Unis, tu n'as pas de quoi faire. Tu n'as pas le travail. Les autres ont quelque chose à faire ici. Et mes sorties ne sont pas les sorties intéressées. Donc, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il faut qu'on répète cela. Je fais dans la vérité et la justice. Simplement. Simplement. Le reste, je ne suis pas dans les calculs inutiles, les amis. Je ne suis pas dans ces calculs-là. Allez les voir, ils sont dans la diaspora. Certaines sont ici, qui sont intéressés à les cabinets qui les donnent l'argent pour faire du bashing, dont le dénigrement répété. En longueur de journée, le dénigrement. Mais pourquoi est-ce qu'ils encensent ceux qui font dans le dénigrement? C'est-à-dire que ces mêmes personnes apprécient certainement les gens qui font dans le dénigrement. Eto'o est ceci, Eto'o est mauvais, l'Africa Food est ceci. Mais quand quelqu'un vient avec un autre son de cloche, ça les dérange. Et ceux qui parlent de l'argent qu'on donne aux gens, en réalité, c'est eux qui reçoivent de l'argent pour faire dans le dénigrement, donc dans le bashing. Je vous ai dit ici qu'il y avait 14 journalistes, 14 qui sont les journalistes dits de sport. Donc, ils sont là, Douala, Yaoundé, partout, qui prenaient 100 000 francs chaque semaine. Donc, 400 000 francs le mois aux anciens, l'ancien Fekafou jusqu'à ce que Eto'o arrive. Il a stoppé cela. Au lieu de faire votre travail, gagner votre vie et permettre aux footballeurs de vivre leur vie normalement et travailler pour qu'on vous paye. Si vous êtes des communicants, ça doit être officiel. On vous paye, mais vous êtes dans le faux. On vous donne l'argent pour soutenir le non-sens, la mafia. Et pour vous, c'est normal. Et les autres qui sont certains qui sont dans la diaspora. J'avais dit à un petit frère qui m'avait invité dans son émission aux États-Unis que moi, je réponds systématiquement. Si je prends connaissance des sorties des gens et que je trouve que c'est correct, je ne vais pas répondre. Mais si je trouve que c'est incorrect, moi, je vais répondre. Mais incorrect, pourquoi? Si vous êtes dans l'injure, mais si vous êtes dans la critique, c'est normal. Vous pouvez critiquer critiquer tout le monde. Mais dans le dénigrement, c'est là où je ne veux pas. Dans la désinformation, c'est là où je ne veux pas. Parce qu'il y a plein qui sont dans la désinformation. Ils passent l'État à donner des fausses informations et ils veulent qu'on applaudisse. If you don't want to clap, they tell you, no, you're doing this because you want Eto'o to give you money. And if he gives me money, what about that? But to be sincere for those who know me. No, no, no. I've never called him any day. He has never called me any day for anything. For anything. What I'm doing is my job correctly. If I'm doing my job, then it's fine for you. You do what you want to do. But not that I'm calling people to say, okay, I want to do this thing. No, I don't do that. I don't enter into blackmailing. No, les amis. Il y a Bruno Bidjam qui a écrit. Il est vraiment reconnaissant envers Samuel Eto'o fils et il dit des choses clairement. Il dit que ceux qui pensent que Samuel Eto'o est déjà fini
c'est ceux qui ne connaissent pas bien Samuel Eto'o. Je vous propose donc la lecture. Il dit ceci, Bruno Bidjan. Un jour, après ma sortie de prison, mon grand frère Samuel Eto'o m'a invité à Douala. Son objectif était de me faire oublier les moments difficiles que je venais de traverser. D'ailleurs, il fait partie des rares personnes qui étaient présentes pour moi et ma famille, et du premier au dernier jour de cette épreuve. Il avait envoyé une voiture de luxe, une Toyota Land Cruiser VXR 2024 avec son chauffeur et un de ses gardes-corps pour me chercher à Yaoundé. J'étais surpris par tant de respect et de considération, alors que j'aurais pu faire le trajet avec mon propre véhicule ou prendre un billet d'avion chez Cameco. Arrivé à Douala, Samuel Eto'o nous a rejoints à l'hôtel où il m'avait logé. Et nous sommes partis dîner dans la résidence de sa chère et tendre maman. En passant, le repas était hyper succulent. Le maître d'hôtel de sa chaleureuse maman s'est révélé être un vrai cordon bleu. Pendant que nous étions, Samuel Eto'o était accroché à son téléphone au bout du fil des personnes de divers horizons avec des sollicitations diverses. Le peu de temps que nous avons passé ensemble, j'ai vu un volume incroyable de transactions financières. Kali envoie le chauffeur remettre 10 millions à telle personne pour son mariage. Kali demande à un des gardes de corps d'aller remettre rapidement 7 millions à un autre, tel pour le deuil de son père, et dis-lui que je serai à la veillée. Kali, toi-même, va remettre 15 millions à tel pour l'achèvement de sa maison. Et le fameux sac vert, s'y était toujours bondé comme sur la photo ci-dessus. Donc, il y a une photo qu'il a publiée sur son plateforme, sur sa plateforme. Vous pouvez aller voir. C'était simplement incroyable. Je ne peux pas vous mentir que lorsqu'il m'a raccompagné au hall de mon hôtel vers 23 h, il m'avait déjà donné ma part. Et Samuel de me dire, mon petit frère, je sais que tu sors de loin. Prends ce petit truc, tu en auras besoin pour moi et ta petite famille, pour toi et ta petite famille. Je rétorque, grand frère, tu dis un petit truc. Avec tout ça, Samuel me dit, mon petit frère, c'est rien du tout. Avec son petit sourire habituel. Il n'y a que mon boss, Jean-Pierre Amougou Belinga, et Samuel Eto'o qui donnent ces genres de dépannage. Je sais qu'il ne va pas aimer découvrir ces témoignages sur les réseaux, car il n'aime pas ça. Mais quand je vois certaines personnes dire que Samuel Eto'o est fini, qu'il n'a rien, plus rien, j'ai ri. Ces personnes peuvent se consoler avec ces écubilations, élucubrations, j'y arrive enfin, fantasmagoriques. Je répète, ces personnes peuvent se consoler avec ces élucubrations fantasmagoriques pour espérer faire du mal à ses grands frères. Malheureusement, elles sont très loin de la réalité. Donc, les amis, vous comprenez, c'est un témoignage clair, simple, limpide. Pour ceux qui disent qu'il est pauvre par rapport à quoi? Hey, les amis, ne l'oubliez pas, je suis l'homme le plus noir de la terre. Le sénateur, c'est moi. Bye bye.